La commune d'Arfont compte sur son territoire un parc éolien de 11 machines et il y a actuellement 2 projets sur le territoire de la commune. Les populations sont souvent, je veux dire, inquiètes quand on parle de projets éoliens, à juste titre, sans doute. On a du mal à leur faire une représentation de quelque chose qui fera 135 mètres de haut, voire un peu plus après. Dans la phase de développement, il y a une grande étape de concertation, donc avec les élus et les acteurs aussi locaux. Nous, ce qu'on fait actuellement, c'est que lors des expositions, la population en fait, peut avoir des rendus visuels du projet éolien via en fait, des photomontages qu'on réalise. Les outils de simulation étaient très limités. Il était prévu à travers ces simulations qu'on ne verrait pas très peu les éoliennes depuis le village. Or, il se trouve que les éoliennes étaient cachées par des plantations importantes d'épicéas qui ont souffert d'une maladie. Il y a eu une coupe à blanc et qui a fait qu'à la grande surprise de tout le monde, on a vu les éoliennes du village. Il n'existait pas de logiciel qui permette de simuler soit l'évolution de la végétation, soit l'intervention des forestiers, par exemple, voire d'un parasite sur l'épicéa. On veut voir effectivement quel est l'impact sur le long terme pour pouvoir discuter avec le porteur de projet. Donc nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Lansim 3D qui permet de modéliser et de visualiser ce que peut devenir un peuplement, je veux dire, ou un secteur. On peut se balader de n'importe quel endroit, passer sur une route, passer sur un sentier, voir ça à hauteur d'homme avec une focale qu'on met à 1,80 m, qu'on met à 1,50 m, avec la vitesse de progression que l'on veut, pour donner vraiment une approche de la réalité d'un marcheur, par exemple. On prend en compte des vrais modèles de croissance d'essence donnée sur des terrains donnés. Et donc ces modèles de croissance sont pris en compte dans Lansim 3D quand on essaie de modéliser une croissance d'arbres après plantation. C'est vrai que les projets éoliens, c'est des débats passionnés. C'est pour ça que nous, les professionnels de l'éolien, on fait vraiment attention à la mise en place et aux outils justement qu'on peut utiliser pour assurer une concertation exemplaire. On peut justement permettre aux gens, aux habitants de la commune, aux gens qui se posent de réelles questions, de pouvoir avoir un visuel très concret sur le projet tout en zoomant et en se déplaçant dans l'environnement immédiat. Donc la réelle importance de ce type d'outil Lansim 3D, c'est justement de pouvoir appréhender le projet éolien dans son environnement, non seulement à l'instant où on développe le projet, mais également un peu plus tard dans le temps en y intégrant les plans de gestion de la forêt, c'est-à-dire quand il y aura éventuellement des coupes. Donc effectivement, pour la communication vis-à-vis de la population, c'est un outil, j'allais dire presque l'idéal, puisque c'est le jeu vidéo pour adultes, quoi. Ce type de logiciel me semble permettre à un élu de se projeter dans un avenir plus ou moins proche et pour voir finalement ce qu'il se projette va laisser comme trace sur le territoire.